Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Mais je vais le mettre dans une certaine perspective parce que c'est très général, c'est un terme qu'on utilise peut-être de façon galvaudée et donc je vais simplement essayer de t'aider à comprendre comment tu peux peut-être changer ton état d'esprit par rapport à des situations que tu rencontres. Je vais prendre un cas de figure qui m'a été expliqué récemment. Tu es dans un groupe de personnes et tu as un problème sur la dynamique qui se met en place avec ce groupe. Les gens ont changé, il y a eu quelques modifications, certains sont partis, d'autres sont arrivés. Ça peut être dans un cadre copain, ça peut être dans un cadre bénévole ou d'entreprise, peu importe. Et il y a un problème qui se met en place avec une de ces personnes. Tu n'arrives pas à travailler avec elle, c'est absolument impossible et tu te rends compte en plus que tu te sens exploité. Tu as vraiment l'impression que l'autre est toujours là à te demander de tout faire, se fait passer pour quelqu'un d'impliqué, mais en fait ne prépare strictement rien et tu en as marre. Donc un jour, parce que tu ne peux pas continuer à travailler dans ce sentiment où tu te sens littéralement exploité par l'autre, tu décides d'aller voir la personne de référence. Ça peut être ton boss, ton manager, peu importe. Et tu lui expliques ton ressenti. Effectivement, il y a une grande compréhension qui se met en place, mais comme je te l'ai déjà expliqué, l'autre va écouter ce que tu lui expliques à travers sa propre réalité. Il est difficile de toujours bien comprendre la réalité de l'autre parce que parfois on oublie que lorsqu'on explique ce que l'on ressent et qu'on ne met pas le contexte de façon suffisamment claire dans son explication, il y a des éléments qui sont perdus dans l'histoire et donc la personne qui entend l'histoire va la comprendre partiellement, mais tout en la comprenant à travers sa perception de la dynamique de groupe qu'il imagine être celle qui est relatée. Donc, il y a deux perceptions. Celle que toi tu as vécue et que tu as relatée, et celle que l'autre a entendue et qu'il croit avoir comprise. Et puis, dans les semaines qui viennent, tu as cette étrange impression que chaque fois qu'un nouveau projet doit être mis en place, une nouvelle préparation doit être mise en place, une évaluation est faite, on revient vers toi à chaque fois avec cette même question de dynamique d'équipe. Pourquoi est-ce que je parle de lâcher prise ? C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a différents types de réactions possibles dans ce cas de figure. Si tu es une personne qui est très carrée dans ton analyse et qui aime la transparence, tu vas peut-être mal percevoir cette question qui t'est posée de façon récurrente, alors qu'avant personne ne te posait jamais cette question. Et tu pourrais le prendre mal, en te disant « Pourquoi est-ce qu'il me pourchasse par rapport à ça ? Ok, j'ai eu un problème avec une personne, mais c'est pas pour ça que je vais avoir des problèmes chaque fois avec quelqu'un. » Et donc, tu pourrais vraiment percevoir cette question qui est peut-être tout à fait anodine comme une attaque par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es, par rapport à tes besoins. Et ça peut tourner très très mal si tu n'arrives pas à relativiser cette situation. Maintenant, retourne l'histoire dans un autre sens. Et imagine que la personne qui a écouté ton histoire a pris conscience d'un élément qu'il n'avait jamais envisagé, qui était que l'articulation de ces groupes qui se forment, qui se déforment, qui se reforment, ne tombe pas toujours sur le sens. Il y a éventuellement des problèmes qui se posent parce que plusieurs personnalités peuvent être extrêmement compatibles et d'autres pas du tout. Et il se rend compte qu'il est indispensable de faire attention à cet élément parce que grâce à toi, il a compris que les choses ne tombaient pas sous le sens et que si la question ne s'était pas posée pendant un certain temps, elle se repose à nouveau et qu'il faudra à nouveau être vigilant. Et comme tu sembles être une personne avisée en la matière, on te pose la question pour avoir un espèce de point de repère, pour se dire si elle est ok, c'est qu'on est dans le bon sens. Tu te rends compte de ce que je viens de t'expliquer ? L'envers du décor, le miroir. Dans ce cas-là, voilà pourquoi il faut que tu lâches prise. Parce que quelque part, tu ne dois jamais oublier que ce que tu expliques à quelqu'un va engendrer des réflexions auprès de cette personne et que sur base des réflexions que cette personne a faites, elle va probablement légèrement changer sa dynamique, son interaction et éventuellement des attitudes qu'elle pourrait avoir, voire des questions qu'elle pourrait poser. Parce que
Grâce à toi, elle a découvert quelque chose qu'elle ne pensait pas nécessaire d'analyser ou de suivre, et que donc automatiquement elle adapte la manière dont les choses vont s'organiser. Alors, si tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est-à-dire à ne pas prendre personnellement cette question qui t'est posée, cette situation récurrente dans laquelle tu sembles te retrouver et qui t'interpelle, et si tu te dis non, sérieusement, je ne trouve pas ça normal, il y a quelque chose qui bloque, là, je ne suis pas d'accord, au lieu de t'énerver, au lieu de te sentir mal ou en colère, au lieu de sentir que une agression est en train de se former parce que tu n'es pas d'accord avec la mécanique qui se met en place et que tu sens qu'il y a quelque chose qui dérape, retourne discuter avec cette personne. Retourne discuter avec l'autre personne en lui demandant « Ma question est très simple. Pourquoi est-ce que depuis un certain temps, j'ai telle impression ou on me pose telle question ou je me retrouve dans telle situation? Y a-t-il une raison particulière qui fasse que depuis que je suis allée discuter de cette problématique, j'ai l'impression qu'on me confronte à cela tout le temps ?» Tu vas peut-être être étonné de la réponse. Je ne dis pas que dans tous les cas, elle sera parfaite. Il est possible qu'une fois de temps en temps, quelqu'un te dise « Bah oui, mais t'arrêtes pas de râler là-dessus, donc on préfère te demander. » Et là, effectivement, tu auras eu raison d'être un peu suspicieuse. Mais si par contre, tu as aidé les autres à se rendre compte qu'une dynamique doit être travaillée sous différents angles, et que grâce à toi, la dynamique devant être travaillée, d'autres attitudes sont mises en place, d'autres questions sont posées, d'autres mécanismes sont maintenant pris comme étant des références, ne les prends pas personnellement. Lâche prise. Ne pense pas que tout tourne autour de toi. Mais si tu sens que c'est quelque chose qui t'agresse, ne le garde pas pour toi et retourne en discuter. Parce qu'il vaut mieux clarifier les choses et être certain d'avoir bien compris, chacun de son côté, selon sa réalité et le vécu du quotidien, plutôt que d'avoir une animosité qui se met en place et qui pourrait mener à une vraie situation de conflit. Tu le sais, je suis la première à te dire qu'elle ne mène à rien. Alors avant qu'il ne prenne trop d'ampleur, s'il devait y avoir une situation problématique, clarifie-la ou lâche prise. C'est vrai que ceux qui arrivent à lâcher prise sont les plus forts. Ils ne se formalisent pas avec des détails, se concentrent uniquement sur l'essentiel et peuvent la plupart du temps traverser beaucoup plus facilement les petits orages ou les grandes tempêtes qui parfois se trouvent sur notre route. J'espère que ça t'aide un petit peu à réfléchir dans tes interactions avec les autres et pourquoi il vaut mieux clarifier ou lâcher prise que de rester figé dans un mauvais sentiment, parce que le risque est grand que cela finisse dans une agression. Donc, je t'incite à continuer ta communication avec les autres, même si c'est pour poser des questions de clarification, et de continuer ta communication avec toi-même, parce qu'il faut que tu sois un peu plus tendre avec toi et lâcher prise un peu plus souvent. Bonne communication tout autour de toi, et à la prochaine fois. Salut!